Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », épisode qui me permet de recevoir à nouveau Maryvonne de Saint-Pulgent pour son livre « La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir » paru chez Gallimard dans la bibliothèque illustrée des histoires et comme je le disais la semaine dernière, illustrée dans le cas précis, enfin d'ailleurs ça l'est rarement dans cette collection, mais ça n'est particulièrement pas dans ce livre, illustré n'est particulièrement pas un 20 mots. Maryvonne de Saint-Pulgent, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Nous vous avons laissé nos auditeurs sur l'achèvement de la construction de la cathédrale juste avant l'inauguration de l'autel et juste avant le moment où le pouvoir de Notre-Dame commence à se constituer. Est-ce qu'on peut tracer des étapes à la constitution de ce pouvoir, tout en sachant qu'il ne sera jamais définitivement établi? Je pense oui, qu'il y a un moment extrêmement important qui a été très rappelé au XIXe siècle. C'est le moment où Philippe le Bel réunit dans la cathédrale Notre-Dame les premiers états généraux de notre histoire pour y proclamer, pour la première fois là aussi, les libertés de l'Église gallicane. C'est 1302, une date extrêmement importante où le roi capétien, le roi de fer, engage une bataille mortelle avec la papauté. Alors, ce n'est pas... C'est le premier roi capétien à croiser le fer avec la papauté. Son grand-père, Philippe Auguste, avait déjà eu des rapports très difficiles avec la papauté en raison de sa préférence pour la guerre contre son cousin Plantagenet, plutôt que d'aller s'occuper des croisades papales ou de ferroyer contre les albigeois. Donc le pape lui en voulait beaucoup et il avait en plus une situation matrimoniale un peu compliquée qu'il avait exposée à l'excommunication et à l'interdit jeté sur le royaume. Ce qui avait eu des conséquences assez fâcheuses pour lui, puisque là c'était l'évêque de Paris, un autre Sully, mais pas du tout la même famille, Eudes de Sully, qui est un cousin du roi, qui est lui-même un cousin aussi des Plantagenets d'ailleurs, qui est de race royale, qui avait appliqué l'interdit sur tout le royaume de façon extrêmement sévère, de sorte que Philippe Auguste avait été obligé d'organiser le mariage de son fils, le dauphin Louis, avec Blanche de Castille, en dehors du royaume, et pire encore, en terre normande, tout cela en présence de Jean Santerre, roi d'Angleterre. C'était une humiliation publique assez redoutable. Je pense d'ailleurs que le fruit de ce mariage, Louis IX, Saint-Louis, pour les gens qui ne connaissent pas exactement le nombre des Louis, roi de France. Donc Saint-Louis en a gardé une dent contre la cathédrale. Ça a été un des rois qui n'a pas trop aimé la cathédrale de Paris, qui a donc construit la Sainte-Chapelle pour y mettre les reliques de la Passion quand il les a ramenées à grands frais de la Terre Sainte, plutôt que de les donner au trésor de Notre-Dame, et qui, c'est bien employé à montrer à l'évêque que le roi n'avait qu'une confiance limitée en lui. Comme disait ma grand-mère, la charité chrétienne est une chose très belle, mais la méchanceté catholique est beaucoup plus assurée. En tout cas, ça prouve que on peut être un saint homme et avoir quelques rancunes, voilà. Mais en tout cas, mais le pire des moments, c'est quand même Philippe le Bel. Alors pourquoi ? Parce que Philippe le Bel est un roi extrêmement impérieux, mais aussi dont l'obsession est d'agrandir le royaume. Et il y parvient de toutes les manières possibles. Il occupe militairement des territoires ecclésiastiques. Il envahit littéralement, il prend le contrôle du diocèse de Lyon, qui est sous la souveraineté de l'évêque de Lyon. Il commence par y envoyer des soldats et puis il finit par l'annexer. Voilà. Il engage le fer avec un évêque protégé par le pape et par un cardinal très influent, qui est en conflit avec sa population. Le roi prend le parti de la population et finit par convoquer l'évêque devant un tribunal civil, ce qui est une violation directe du statut des prélats, puisqu'ils ne peuvent être traduits que devant un tribunal ecclésiastique. Et il le fait condamner. Voilà.
Or, le cardinal qui était proche de cet évêque devient pape. C'est Benoît VII. Et il impose les revenus ecclésiastiques pour financer ses guerres, notamment sa guerre contre les Flamands, et il dévalue la monnaie, ce qui embête tout le monde, y compris le monde ecclésiastique. Le pape le flétrit dans une bulle, qui le traite de faux monnayeur, et exige l'abandon de l'impôt sur les revenus ecclésiastiques, ainsi que la libération de l'évêque, et le roi réplique en bloquant la sortie d'or et d'argent du royaume, ce qui appauvrit la propreté. Bon, tout ça tourne extrêmement mal. Le pape multiplie les bulles et finit par convoquer un concile pour juger le roi, voilà, où il convoque bien sûr les évêques francs, les évêques français. Et donc là, en 1302, Philippe le Bel réplique en organisant les États généraux, où il convoque les nobles, le peuple représenté par les bourgeois de Paris et le clergé, et en fait pour faire pression sur le clergé en présence des deux autres ordres pour qu'ils refusent d'aller au concile. Alors les prélats sont plus ou moins obligés de céder un peu. Ils supplient le pape d'abandonner le concile. Le pape refuse. Donc, néanmoins, les États généraux sont transformés en loi par le roi, qui convoque à son tour un concile pour juger le pape pour hérésie. Et pour que le pape vienne à ce concile, il envoie Nogaret, l'un de ses fidèles, avec une troupe constituée notamment de mercenaires italiens commandés par un colonna, famille ennemie de celle du pape, et c'est le célèbre attentat d'Agnani qui est raconté par Maurice Drouillon dans Les Rois maudits, où le pape est giflé par un soudard, et un mois plus tard, il meurt. Et donc ça, c'est le moment le plus aigu de la lutte entre le roi capétien et la papauté. Il faut dire qu'aucun pape par la suite n'osera plus jamais s'opposer aussi frontalement au roi de France. Et de là sort quelque chose d'extrêmement important pour toute notre histoire. D'abord, l'usage des États généraux, car le roi Philippe le Bel en convoquera plusieurs, et surtout le gallicanisme. Et donc, cet événement fondateur du 1302 montre que la cathédrale a, dès ce moment-là, un rôle politique et accessoirement un rôle juridique extrêmement important, car son école de théologie et de juristes, qui a fondé en réalité l'Université de Paris, donc qui dès ce moment-là s'appelle la Sorbonne, mais enfin le chancelier de l'Université de Paris, c'est le chancelier de Notre-Dame, c'est un chanoine de Notre-Dame, et ce sont les juristes et les théologiens formés par cette école, par l'Université de Paris, qui vont construire toutes les théories du gallicanisme qui contestent l'autorité papale absolue, qui construisent la doctrine de la supériorité du concile sur celle du pape, et qui vont nourrir toute la doctrine gallicane qui va rayonner bien au-delà de la France, consistant à, disons, mettre le pape plus ou moins sous la tutelle des autres prélats. À quoi tient le choix de Notre-Dame plutôt que Saint-Denis par le roi ? D'une part, parce que c'est un lieu déjà extrêmement important, symbolique du point de vue religieux. Le pape, les papes, beaucoup de papes du Moyen-Âge sont sortis de son école. Innocent III, qui est un des très grands papes du Moyen-Âge, a été éduqué à l'école Notre-Dame. Et les papes de l'époque considèrent, et le disent, que l'Église de Paris est l'Église la plus importante de la chrétienté et la plus proche du Saint-Siège, à cause de ses positions doctrinales et théologiques. D'ailleurs, l'école théologique de Paris restera jusqu'au XVIe siècle un peu la référence européenne sur la théologie, celle où se tranchent les conflits les plus importants. Et je pense que c'est une réplique du roi. Il prend ce que l'Église, que la papauté considère elle-même comme le plus fidèle appui du trône pontifical, pour y affirmer, au contraire, l'autonomie
de l'Église de France vis-à-vis de la papauté lorsque celle-ci prétend à la suprématie sur le roi. Vous savez qu'en plus, il y a cette question de savoir, qui est une question essentielle, bien sûr, qui nomme les évêques. Est-ce que c'est le pape tout seul ou est-ce que c'est une double clé, puisque le pape ne pourrait pas nommer d'évêque sans l'accord du roi? Et ce n'est pas du tout une question secondaire, parce qu'à l'occasion d'un changement d'évêque, il y a la perception d'un impôt. Et donc, la question c'est, qui perçoit cet impôt? Encore une fois, le roi Philippe le Bel est en perpétuelle recherche de ressources fiscales. Et donc, derrière tout cet argumentaire impressionnant, il y a des questions très matérielles et très importantes. Et en fait, tout le travail des rois capétiens, puis ensuite des rois valois, sera d'affirmer le droit du roi de France à nommer les prélats et donc à percevoir l'essentiel de la dîme. Et enfin, pas la dîme, mais enfin de la... du pas de porte, si je puis dire, puisque voilà. Et donc il va y avoir l'idée que certes le pape est nécessaire pour donner son pouvoir spirituel à l'évêque, mais à tout ce qui concerne le temporel relève du roi de France. Et de proche en proche, les prétentions du roi de France seront d'être ce qu'un chercheur appelait d'être pape en son royaume, c'est-à-dire qu'en réalité l'autorité suprême en matière aussi bien temporelle que religieuse, en France, c'est le roi, qui est lui-même un oint du Seigneur. Depuis Louis VII, les rois de France sont sacrés avec l'usage du Saint-Crème, apporté par la colombe, une colombe qui ressemble à celle du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à Reims pour le sacre, et donc il est aussi sacré que le pape, et donc en France, l'autorité suprême, c'est le roi. Et finalement, ils obtiendront en tout cas une autorité partagée, en dépit des arguments contraires de la papauté. En France, et en France seulement d'ailleurs, il y aura ce partage du pouvoir entre le pape et le roi qui doivent être d'accord sur la nomination des prélats. Est-ce qu'il est juste de dire que Notre-Dame a été aussi peut-être plus influente par son école dont vous parlez à l'instant que par le caractère extraordinaire de son architecture, ou bien est-ce que l'un et l'autre se sont combinés? De toute façon, dans la théorie religieuse médiévale, l'architecture d'une cathédrale est entièrement théologique. Il y a des textes extraordinaires du Moyen-Âge sur la signification des tours, de la flèche, de la hauteur des murs, de la largeur, etc., qui montrent que tout est théologique dans la construction d'une cathédrale et d'une église d'ailleurs, mais surtout les cathédrales. Le siège de l'évêque, la mère des églises du diocèse. Donc, c'est vrai que la construction de Notre-Dame est en soi une affirmation théologique. De la même façon d'ailleurs que la musique, qui fait partie de la liturgie, elle-même nous dit des choses sur les ambitions des évêques. L'un des très grands hymnes composés à Notre-Dame à la fin du XIIe siècle, sous Eudes de Sully, affirme que, contrairement à la prétention du pape, c'est l'évêque de Paris qui a la totalité de la puissance, et non pas une moindre puissance que le pape. Donc il fait composer par l'un des très grands musiciens, Pérotin le Grand, un hymne pour l'affirmer, et la plénitude de puissance, alors que normalement c'est le pape qui revendique, fin du XIIe siècle. Mais donc tout est théologique dans une cathédrale. Mais l'école, c'est très important, et effectivement, le rayonnement intellectuel de l'école Notre-Dame, l'autorité intellectuelle de l'école Notre-Dame va être utilisée, mais bien au-delà, jusqu'au XIXe siècle, pour construire des théories juridiques s'opposant aux positions papales. Voilà. Les évêques de Paris vont continuer de soutenir le gallicanisme et la supériorité du concile sur le pape, l'autorité du concile sur le pape, ainsi d'ailleurs que combattre le dogme de l'infaillibilité jusqu'au deuxième concile de Latran, et c'est là seulement qu'ils perdront la partie. Parce qu'ils entraînent beaucoup d'autres prélats des autres pays européens, et ils sont longtemps majoritaires dans les conciles et dans les conclaves. Voilà. Mais voilà, ils perdront cette bataille, mais seulement au XIXe siècle.
Il y a de très, très grands théologiens, Gerson, par exemple, qui a été extrêmement important dans cette bataille, ils ont fabriqué aussi les proclamations des différents rois, notamment celle de Charles VII, qui va, avec ce qu'on a appelé la pragmatique sanction, décider tout seul de ce qui se passe dans le royaume de France avec l'Église de France, voilà, contre l'avis du pape, bien sûr. Et donc on est extrêmement stupéfait par l'influence extraordinaire et très au-delà de la période médiévale de la pensée juridique de Paris. Et c'est vraiment les maîtres de Paris, n'est-ce pas? C'est pas vrai dans tout le royaume, c'est vraiment les maîtres de Paris. Et par ailleurs, le gallicanisme, le foyer du gallicanisme restera à Paris jusqu'à la fin du Second Empire, au moment où commence à monter la position inverse, qui est l'ultramontanisme, qui est représenté, qui est mené par le diocèse de Lyon, primat des Gaules. Quand vous dites restera à Paris, vous voulez dire restera en fait à Notre-Dame de Paris ou autour de Notre-Dame de Paris, parce que progressivement, l'abbaye de Saint-Germain, l'abbaye de Sainte-Geneviève, l'abbaye de Saint-Denis se perdent de leur influence et n'ont pas le même prestige intellectuel, loin s'en faut, que celui de Notre-Dame. Ah oui, mais cette question-là est réglée dès le XIIIe siècle, en réalité. Le basculement décrit par Duby des abbés, de la puissance des abbés vers la puissance des évêques est réalisé au XIIIe siècle, au moment où s'achève la cathédrale. Il y aura des sursauts, il y a encore de très grands maîtres qui sont élevés dans les abbayes, mais il est rare qu'ils ne terminent pas leur formation dans une école cathédrale. Et puis c'est là que se puisent les évêques. La plupart des évêques de Paris sortent de l'école canoniale et puis après de l'université de Paris. Les chanoines de Paris, en plus, jouent un rôle à la fois religieux et politique. C'est là que le roi recrute ses plus importants conseillers, les chanceliers, les sénéchaux sortent de là. Et compte tenu, et même le pape y recrute des prélats parce que les chanoines de Paris ne sont pas forcément français. Il y a des gens de toutes les nationalités et pas seulement parisiens, bien sûr. Il n'est pas nécessaire d'être noble pour entrer au chapitre de Paris, contrairement à d'autres chapitres. Mais par contre, il est important d'être un grand intellectuel. Et cette formation des clercs est la seule disponible pendant très longtemps pour fournir au roi ses légistes et ses principaux conseillers. Donc les carrières ecclésiastiques offertes à des gens qui peuvent être très bien nés, il y a des familles entières qui prodiguent les prélats. On a récemment parlé de la possibilité que l'un des sarcophages découverts dans la crypte sous le chœur de Notre-Dame soit celui du poète Joachim du Bellay. On est un peu surpris, mais Joachim du Bellay était chanoine et il avait je ne sais combien de prélats dans sa famille, dont un oncle cardinal et un autre qui avait été évêque de Paris. Donc ça reflète bien. Il y a des familles entières qui fournissent des dizaines de prélats et de hauts fonctionnaires, de grands commis de l'État. Donc c'est aussi des choses qu'on se transmet dans les bonnes familles, mais ça peut être aussi l'occasion d'une carrière pour un garçon qui n'est pas bien né, comme Maurice de Sully, mais bien d'autres par la suite, qui va trouver là des occasions de sortir de son milieu qui sont sans comparaison pendant des siècles. Voilà. Mais voilà, donc l'influence est multiple sous la cathédrale. Et puis, plus tard, cette influence dépassera la cathédrale elle-même et s'attendra à l'ensemble du diocèse. Par exemple, la fondation du séminaire de Saint-Sulpice, qui va fournir non seulement le style saint-sulpicien, mais de grands penseurs et de grands influents là aussi, c'est le diocèse de Paris qui la met en place. Et puis, par ailleurs, la fondation de la Catho de Paris, c'est en fait au moment où l'université est devenue complètement laïque, elle n'est plus du tout entre les mains des religieux. Par ailleurs,
les révolutions laïques du gouvernement de la Troisième République ont débarrassé les évêques de la concurrence des ordres, puisqu'on a chassé toutes les congrégations, on leur a interdit d'enseigner, mais on n'a pas interdit par contre au diocèse de faire de l'enseignement catholique. Et donc c'est à ce moment-là qu'est créée l'école catholique de Paris, qui va aussi prendre une importance très grande, et c'est d'ailleurs le sommet de l'influence gallicane du diocèse de Paris, et qui est encore très importante à l'époque, et qui fournit aussi accessoirement pratiquement, enfin plus de 50% des missionnaires à l'Église catholique. C'est-à-dire la papauté recrute plus de la moitié de ses missionnaires parmi les Français, et principalement parmi les prêtres français ou les moines français, et principalement par des élèves des écoles de Paris. Diocèse de Paris, venez-vous de le dire, c'est un archidiocèse. À partir de quand et comment est-ce que cette émancipation de l'archidiocèse de Sens s'est faite? Ce sont les Bourbons. C'est le roi Bourbon, ce sont les rois Bourbons qui ont obtenu de la papauté l'érection du diocèse de Paris en archidiocèse, ce qui était un peu aligner le droit sur le fait, parce que ça faisait très très longtemps que personne ne croyait plus que l'évêque de Paris dépendait réellement de l'évêque de Sens. Voilà. Mais c'est vrai que... et ils vont obtenir autre chose, d'ailleurs extrêmement important, c'est que la papauté donne à la cathédrale le statut de basilique, à une époque où... Il faut vous expliquer ce qu'est le statut de basilique, c'est une chose très rare. C'est un statut particulièrement saint. Les basiliques, c'est les tombeaux des martyrs, ce sont des sanctuaires particulièrement importants du point de vue religieux, et pas seulement du point de vue de la hiérarchie catholique, si vous voulez. C'est le caractère de sainteté conféré à un sanctuaire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Saint-Denis n'est pas une basilique au sens romain du terme. On l'appelle une basilique parce qu'elle abrite le tombeau de Saint-Denis, mais en fait, le Saint-Siège n'a jamais reconnu cette titulature. Alors maintenant, il y a beaucoup de basiliques en France, mais par rapport à la période où Notre-Dame devient une basilique, mais à la période où Notre-Dame devient une basilique, c'est la première cathédrale qui a ce statut particulier qui accentue son caractère sacré, si vous voulez. Donc ça, ce sont les rois Bourbons qui obtiennent ça, mais à l'époque des rois Bourbons, alors pour le coup, la papauté a besoin des Bourbons pour lutter contre quelque chose d'extrêmement dangereux du point de vue de Rome, qui est le jansénisme, qui est beaucoup plus grave que le gallicanisme, du point de vue du pape. Et là-dessus, ils sont d'accord avec Louis XIV, qui voit dans le jansénisme un ferment de dissolution du caractère sacré de la royauté, ce en quoi il n'a pas tort, parce que le jansénisme du XVIIe reste encore une pensée religieuse, le jansénisme du XVIIIe devient une pensée politique, et on peut reconnaître à Louis XIV avoir compris tout de suite le danger pour sa couronne de cette hérésie, enfin de ce qui est qualifié d'hérétique. Et là-dessus, il est d'accord avec le pape. Voilà. Donc le roi très chrétien, qui a cette dénomination depuis que le roi de France devient très chrétien, dès lors qu'il soutient le pape contre l'empereur germanique. Hein. Et il est resté jusqu'à la Révolution. Et donc, mais le roi Bourbon, qui est toujours une grande puissance militaire, hein, la plus grande puissance militaire à l'époque de Louis XIV de l'Europe, est d'accord sur l'essentiel quand même avec la papauté. L'essentiel, c'est la marginalisation du protestantisme, la lutte contre les hérésies les plus dangereuses et le maintien de l'unité religieuse du royaume. Est-ce qu'autour de Notre-Dame, il y a, et autour de ces différents moments de l'histoire, des rapports entre la France et Rome, ou des rapports à l'intérieur de l'Église, est-ce qu'il y a des grands moments symboliques auxquels Notre-Dame est associée? Les rapports entre... la question des rapports entre Rome et l'Église, il y a une très grande unité du royaume à l'époque sur l'autonomie de l'Église de France et de Rome. Et Rome s'y est finalement résignée. Voilà. Il lui a fallu du temps, mais elle a finalement accepté ce qui était au fond une solution équilibrée qui ne portait plus gravement atteinte aux privilèges de l'Église catholique.
à la fois par la modération des monarques. Il ne faut pas oublier la conversion impressionnante, spectaculaire de Louis XIV au milieu de son règne, quand il renonce au plaisir civil pour devenir ostensiblement un roi qui va à la messe tous les jours, qui considère que la grande ambition musicale de son règne n'est plus la création de l'opéra, mais celle du grand motet versaillais, qui change de femme aussi pendant qu'il y est, légalement. Bon. Et donc, qui montre l'exemple dans le royaume. Et qui ne conteste plus non plus l'autorité spirituelle du pape sur les prélats, sur l'Église. Par contre, la cathédrale, à ce moment-là, prend un autre rôle qui est celui... ça devient vraiment, sous les Bourbons, la paroisse du roi. L'autre chose qui est extrêmement importante aussi, c'est qu'elle devient aussi le lieu où s'affirme la protection du royaume contre les dangers extérieurs, et notamment contre les invasions, par la puissance divine et la protection singulièrement de la Vierge. Il y a ce moment extrêmement symbolique qui est aussi l'objet d'une incarnation dans l'art, dans la statuaire, dans la grande peinture historique d'abord, et puis ensuite dans la sculpture, qui est le moment où Louis XIII place son royaume sous la protection de la Vierge. Ce qu'on a appelé le vœu de Louis XIII. Et ce vœu, contrairement à l'interprétation qui a été donnée par la suite, n'est pas spécifiquement lié à la naissance d'un dauphin, qui est Louis XIV, appelé Dieudonné, car sa naissance, longtemps attendue, avait paru presque miraculeuse. En réalité, le vœu de Louis XIII, dès l'origine, c'est un vœu pour la victoire des armes françaises contre les Habsbourg. Le grand danger du royaume de France sous Louis XIII, c'est les invasions coordonnées des différentes dynasties Habsbourg par le nord et par le sud, et la menace permanente du royaume de la famille la plus puissante d'Europe, sous Louis XIII. S'ajoute le fait qu'il y a un parti espagnol à la cour, on a appelé le Parti des dévots, qui critique l'alliance de revers faite par Louis XIII, après d'ailleurs son père Henri IV, avec les États protestants qui ont le même ennemi, qui sont les Habsbourg. Ça scandalise la cour. Louis XIII est un roi très pieux. Il ne confond pas ses convictions religieuses avec les intérêts du royaume. Il n'y voit pas de problème. Il a un Premier ministre qui est Richelieu, qui soutient cette politique, bien qu'il soit lui-même ecclésiastique et cardinal, mais tout un parti à la cour confond les convictions politiques et les questions géopolitiques, et donc est scandalisé par cette alliance et souhaite vigoureusement, presque officiellement, que le roi, qui n'a pas d'héritier que d'une sentier fragile, meurt opportunément et soit remplacé par son frère, Gaston d'Orléans, qui est beaucoup plus malléable et est plus influencé par la position de la reine-mère. Et donc, en 1630, tout le monde croit le moment fatidique arrivé, parce que le roi est très malade, a une crise violente de la maladie qui l'emportera d'ailleurs des années plus tard, et il y a le moment où on pense qu'il va mourir. En fait, il survit. Et c'est à ce moment-là qu'il fait le vœu qui voue son royaume à la Vierge pour sortir de la tenaille très dangereuse des Habsbourg. Et ce vœu va se traduire, va être solennisé quelques années plus tard, et c'est Richelieu qui, constatant l'importance de la dévotion mariale des Parisiens, très très catholiques, et qui se traduit par une influence considérable à Notre-Dame de Paris, suggère au roi de lier ce vœu à la Vierge à la cathédrale Notre-Dame. Et ce sera la commande du grand tableau de Philippe de Champaigne, réalisé en 1638 et accroché dans la nef de Notre-Dame, représentant le roi à genoux devant la Vierge, tenant son fils mort dans ses bras, la Pietà, et lui présentant son royaume à sa protection. Voilà. Et vœu réalisé au siècle suivant en pierre par Louis XIV, avec cette fois-ci 2 orants, Louis XIII et Louis XIV, car la même année où est réalisé le tableau de Philippe de Champaigne, miracle, un dauphin naît. Voilà.
ce qui associera la naissance miraculeuse du dauphin Au vœu. au sauvetage des armes de la France, puisque de fait est qu'à partir du vœu, la France remporte des victoires contre l'Espagne, victoire devenue définitive à la fin du règne de Louis XIII. Et Paris a 2 églises liées à cette période, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, la bonne nouvelle étant la grossesse de la reine, et Notre-Dame des Victoires, qui est une basilique. Exactement. Et donc, à ce caractère sacré dont vous parlez tout à l'heure. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer dans notre connaissance de Notre-Dame et de tout ce qui s'est passé en elle et autour d'elle.